7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité du matin. L'invité du matin est face à moi, c'est Nicolas Bay. On est en train évidemment de s'interroger sur ce qui pourrait se passer donc dans les heures qui viennent, démission ou pas de Manuel Valls, qui va le remplacer à Matignon, Bernard Cazeneuve ou Jean-Yves Le Drian. Nous allons savoir ça. Nous avons une matinale qui est entièrement consacrée évidemment aux réactions. Philippe Tesson et Luc Ferry, les deux grandes voix de Radio Classique, concluront donc cette matinale. Nous sommes avec Nicolas Bay. Je suppose que quand vous étiez devant votre télévision, vous avez commencé à entendre le président de la République, vous vous êtes dit peut-être ça y est, il se présente, et arrivé au terme de ces 10 minutes, il dit non. Est-ce que vous avez été surpris? Surpris, oui et non. En réalité, disons qu'il a fait preuve d'une absence totale de lucidité sur le bilan de son quinquennat. Il s'est livré hier encore à un énième exercice d'autosatisfaction, et on aurait pu penser en effet, ou pu craindre, que la conclusion de tout ça, c'est qu'il se représente. Bon, je crois il a malgré tout, après avoir été déconnecté des Français pendant 4 ans et demi, je crois qu'il s'est reconnecté hier soir. Il a pris conscience que il est évidemment dans l'incapacité totale, sauf à essuyer une humiliation, de se représenter, puisqu'on le savait crédité de moins de 10% des intentions de vote. Bon. Mais malgré tout, l'échec de François Hollande, qui est évident, patent, reconnu par tous, c'est l'échec collectif du Parti socialiste. C'est l'échec collectif de tous ceux qui ont été aux premières loges de ce quinquennat, à commencer bien sûr par Manuel Valls, par Emmanuel Macron, par Arnaud Montebourg, qui aujourd'hui sont les prétendants, vont essayer de se présenter comme des hommes neufs, alors que comme Premier ministre, ministre de l'économie, ministre de l'Intérieur, ils portent donc c'est déjà une politique du Front National, c'est d'attaquer les héritiers. Écoutez, je crois qu'on a eu en 10 jours Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Hollande qui soit ont été éjectés, soit se sont auto-éjectés de la scène politique. Les anciens présidents de la République ou le président sortant ne sont plus dans la course, mais enfin, quelle est la légitimité de leur Premier ministre, que ce soit François Fillon pour la droite ou Manuel Valls pour la gauche, qui ont été les chefs d'orchestre, les co-responsables de l'ensemble des politiques menées pendant ces deux quinquennats, qui ont consisté pour l'essentiel à trahir les Français, à les abandonner, à mener des politiques contraires à tous les intérêts fondamentaux du pays. Nicolas Bay, on a reçu il y a quelques jours, au moment justement de la suite des primaires de la droite, Gilbert Collard. Il reprenait les mots de Marine Le Pen qui disait au fond ça va être avec François Fillon la casse sociale, et il avait l'air de dire, Gilbert Collard, si c'est avec ces arguments qu'on croit qu'on va casser le plafond de verre, il est peu probable qu'on va s'en sortir. Est-ce que vous n'êtes pas finalement, pardonnez-moi, mais un petit peu dépassé par ce qui se passe? Non, pas du tout, parce qu'encore une fois, ce sont les sortants qui vont essayer une fois de plus de faire croire qu'ils incarneraient un changement, qu'ils n'incarneront évidemment pas. Moi, ce que je vois, c'est que François Fillon, non seulement il a son bilan qui plaît dans sa défaveur, et son bilan, faut le rappeler, c'est 600 milliards d'euros de dette publique, 1 million de chômeurs, 1 million d'immigrés. Un bilan, c'est comme si on interrogeait Marine Le Pen sur son père. Non, pas du tout, parce que Marine Le Pen, elle n'a jamais exercé le pouvoir. Non seulement elle n'a pas de responsabilité dans les politiques qui ont été menées en France ces dernières années, mais de surcroît, à la fois son constat et ses propositions sont aujourd'hui voulues par les Français parce que validées par les événements. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le mondialisme ultralibéral, mis en œuvre successivement par la droite et la gauche, et souvent ensemble d'ailleurs, et on le voit en permanence au Parlement européen, ça se fracasse sur le mur des réalités. Et aujourd'hui, on assiste partout à un retour des nations et des identités. C'est vrai en France, et c'est pour ça que nous avons bon espoir pour la présidentielle, mais c'est vrai ailleurs, c'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai aux États-Unis, ce sera peut-être vrai dimanche en Autriche. Je crois qu'aujourd'hui, les nations, comme cadre protecteur de la sécurité des individus... Ce qui veut dire que le véritable angle d'attaque du Front National, ça va être la nation contre ceux qui croient encore à l'Europe, Pierre Moscovici qui sera là à 8h15, Emmanuel Macron et François Fillon et d'autres, même si François Fillon a voté non à plusieurs reprises sur des consultations à caractère européen, justement. Oui, parce qu'il a fait tout et son contraire. Quand il était avec Philippe Séguin, il était teinté de souverainisme. 92. Et ensuite, c'est lui, quand même, faut le rappeler, François Fillon, qui a imposé par voie parlementaire le traité de Lisbonne contre l'avis des Français en bafouant le vote de 2005. Une grande partie des observateurs considèrent que la victoire de Fillon n'est pas forcément une bonne nouvelle pour vous, notamment sur le terrain sociétal. Je crois que c'est une erreur. En réalité, François Fillon, il a des défauts. Vous avez vu les sondages, pardonnez-moi de vous interrompre, vous avez vu les sondages, 64-36 au deuxième tour. Oui, ça me fait penser à ce qu'on disait d'Alain Juppé il y a 6 mois. François Fillon est exactement dans la même situation qu'Alain Juppé il y a 6 mois. On nous disait qu'il allait gagner largement et les primaires et la présidentielle. On sait ce qu'il en est advenu. Moi, je crois que François Fillon, il cumule les défauts de Juppé et ceux de Sarkozy, à la fois une certaine mollesse, une certaine tiédeur qui est pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui, comme Alain Juppé, et en même temps une incapacité, je crois, par son bilan, à incarner le renouveau. De surcroît, il n'a pas les atouts de ses concurrents, et je pense notamment qu'il n'a pas du tout la capacité à séduire un électorat populaire. Mais ce que vous dites
Ensuite, et très important, le vrai débat de 2017, c'est pas entre la droite et la gauche, c'est entre les mondialistes et les patriotes. Nous croyons à l'Europe et une autre Europe, une Europe fondée sur des nations souveraines et sur des peuples libres. Alors que beaucoup des européistes, vous citiez Pierre Moscovici, qui en est une caricature, ils sont finalement dans une démarche post-nationale. Ils considèrent que la nation est dépassée, obsolète, et ils rêvent d'une Union européenne qui n'est en fait qu'une étape vers le mondialisme. C'était Nicolas Bay, secrétaire général du Front National, qui était en direct avec nous sur l'antenne de Radio Classique. Merci d'être venu. Nous allons prendre au téléphone donc Éric Ciotti, qui, vous le savez, donc est l'un des responsables des Républicains.